Nous allons écouter Dominique Gavage, administratrice au sein du Comité olympique et interfédéral belge et au sein du Belgium Paralympic Committee pour une intervention intitulée « Vers une meilleure égalité des genres dans le sport ». Bonjour à tous. Écoutez, ce sera une première de parler à un ordinateur pendant 45 minutes. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Comme on vous l'a expliqué, je suis administratrice au sein du Comité olympique et interfédéral belge et aussi au sein du Belgian Paralympic Committee. Et en 2018, le Comité olympique et interfédéral belge, qui regroupe qui regroupe 81 fédérations sportives, ce qui représente plus ou moins 2 millions de sportifs actifs dans notre pays, a décidé de mettre sur pied une task force. En fait, on est parti d'un constat qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, les femmes représentaient 51% de la population, mais que seulement 9% de celles-ci étaient affiliées à des clubs sportifs, que seulement 12% de celles-ci étaient présidentes de fédérations sportives reconnues, 29% vice-présidentes et 29% membres de conseils d'administration. Ça, c'est du côté francophone de la Belgique. Du côté néerlandophone de la Belgique, la représentation des femmes au niveau des conseils d'administration est encore inférieure. Au niveau des entraîneurs, on s'est rendu compte que seulement 23% des femmes étaient des entraîneurs au sein des différentes fédérations. Alors, sur base de ce constat, le conseil d'administration du Comité olympique belge a décidé donc de mettre sur pied une task force qui avait pour but d'identifier les barrières qui limitaient la participation des femmes à différents niveaux. On a repris les 4 niveaux, athlètes, coach, administrateur et arbitre. Le but de cette task force, ce n'est pas de refaire des tas d'enquêtes pour avoir des chiffres et des statistiques, mais c'est surtout pour essayer de recommander des initiatives et faire bouger les choses par des actions pratiques. Je vais vous expliquer ce qui a été mis en place depuis le 1er octobre 2018. Alors, qui compose cette task force? Il y a moi-même, pour mon expérience en tant que dirigeante de fédération. Il y a Dominique Monami, que tout le monde connaît très bien, médaillé de bronze au JO de Sydney en tennis, qui a une grande expérience, évidemment, au niveau de sa carrière d'athlète et aussi comme coach de l'équipe de tennis, entre autres au niveau de la Fed Cup. Et nous avons Gwenda Stevens, qui est une des seules femmes du côté néerlandophone présidente de fédération. Elle est présidente de la fédération d'aviron et elle est aussi présidente de la commission des officiels du Comité olympique belge. Nous n'avons pas voulu rester là simplement comme 3 femmes et nous avons voulu ouvrir cette task force à 2 hommes. Et nous sommes assistés par Luc Rampart, qui a une énorme expérience au niveau des médias et de la communication, et Matthias Van Balen, qui, lui, a une expérience au niveau de la bonne gouvernance et de la coopération internationale. Il a travaillé avant au niveau du Comité olympique européen. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans l'immédiat lorsque nous avons commencé le travail? Nous nous sommes d'abord dit, nous allons faire quand même une rapide enquête au niveau du Team Belgium, donc ce sont les athlètes de haut niveau, pour savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et nous avons de nouveau nos 4 publics cibles, les athlètes, les coachs, les officiels et les dirigeants. On a su dès le départ que de toute façon, il y avait un problème au niveau de la médiatisation de la femme dans les médias. Et nous n'avons pas attendu le résultat des enquêtes pour demander des réunions avec les services sport de la RTBF du côté francophone et de la VRT du côté néerlandophone, où nous avons eu des réunions très très constructives avec les services sport. Et vous aurez peut-être remarqué quand même que depuis plusieurs mois, il y a de plus en plus de médiatisation de la femme et du sport féminin
en tout cas au niveau des spots télévisés ou des émissions télévisées relatives au sport. Nous avons aussi participé à des groupes de travail au niveau européen, le All-In, le groupe de travail Equality Gender, où c'est Dominique Monami qui nous représente. Et il y a un nouveau projet qui vient d'être mis sur pied avec le projet Erasmus, qui est Equip for Equality in Practice. Nous avons participé aussi à de nombreux colloques pour faire connaître nos actions, que ce soit au niveau flamand ou francophone. Et nous avons participé, au moins un des 5 membres de la commission, à différents débats TV et radio, sans oublier toutes les interviews dans les journaux. Donc ça, ce sont les premières actions que nous avons faites. Je vais surtout maintenant vous parler des résultats de l'enquête que nous avons fait durant la période avril-mai 2019, car cette enquête va vous montrer l'état de la situation en Belgique. Et donc, cette enquête concernait tous les athlètes du Team Belgium. Elle a duré 2 semaines, entre le 24 avril 2019 et le 9 mai 2019, et concernait les groupes cibles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons eu 214 réponses, ce qui était quand même assez inespéré. Et vous verrez ici, je n'ai pas su traduire, enfin si je pouvais le traduire en français, mais vous verrez posture de ceux qui ne parlent pas néerlandais, ça veut dire administrateur, athlète, c'est athlète, c'est athlète, officiel, c'est officiel, et coach, ce sont les arbitres. Et en fait, vous avez ici différents petits pictogrammes qui peuvent vous expliquer, que vous allez retrouver après dans les différents diaporamas que je vais vous faire passer. Vous allez retrouver ces petits pictogrammes. Et vous verrez qu'au niveau des administrateurs, il y en a 69 qui ont participé. Au niveau des athlètes, on en a eu 50. Au niveau des officiels, donc des arbitres, 89. Et au niveau des coachs, parce que nous n'en avons pas beaucoup des coachs de très haut niveau, donc ce sont des entraîneurs de très haut niveau, nous n'en avons qu'une quinzaine, mais il y en a 6 qui ont répondu, mais ça veut dire qu'il y a au moins plus ou moins la moitié des coachs qui ont répondu. Alors, nous avons posé différentes questions auxquelles les différentes parties ont répondu. Ici, vous verrez au niveau du résultat de l'enquête, vous avez les 4 pictogrammes, donc ce sont ces 4 les 4 parties qui ont répondu, et vous verrez ici qu'ils ont répondu en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'affirmation « les femmes sont suffisamment représentées dans les structures sportives ». On peut considérer donc que la réponse était négative à cette question-là. Lorsqu'on leur a posé la question « est-il plus difficile pour une femme d'accéder à un poste ou de trouver du travail ?» Là, c'est plus ou moins neutre comme réponse. On n'a pas l'air de considérer que pour une femme, c'est plus difficile d'accéder à ce genre de poste. La troisième question, c'était est-ce que l'introduction d'un quota est un bon moyen de promouvoir les officiels féminins? Donc, ça ne concernait ici que les officiels. Donc, ici, ce sont que les administrateurs et les officiels qui ont répondu. On peut considérer qu'il y a 33% qui disent qu'en effet, ce serait une bonne idée pour les officiels féminins d'introduire un quota. On a aussi posé la question, est-ce qu'une commission, comme la Task Force ou une commission féminine au sein de fédérations ou autres, est un bon moyen pour promouvoir la participation des femmes? Et la réponse a été aussi positive à 51,4%. Est-ce qu'il est important pour une administratrice d'avoir une ou plusieurs collègues féminines au sein d'un conseil d'administration? La réponse a aussi été positive à cette question. Et là, évidemment, ce ne sont que les administrateurs ou administratrices qui ont répondu. Toujours la même question posée aux administrateurs. Est-ce que la vie d'une femme administratrice est respectée de la même manière
que celui de son homologue masculin, on a considéré que les réponses, les avis étaient pris également en considération de la même manière que les homologues masculins. Est-ce que, et ça c'est les questions qui étaient posées aux athlètes et aux arbitres, est-ce qu'il est important pour une athlète féminine d'avoir un encadrement féminin? Là, c'était assez neutre comme réponse. On n'avait pas l'air de dire qu'il fallait absolument un encadrement féminin en étant athlète féminine. Alors, au niveau des médias, est-ce que les femmes reçoivent autant d'intérêt de la part des médias que leurs homologues masculins? Là, vous verrez que la réponse est négative. Il y a un problème au niveau de la médiatisation de la femme. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons voulu intervenir directement au niveau des médias, en tout cas au niveau des médias TV. Ici, au niveau des athlètes, donc la première diapositive, ça concernait les athlètes, les coachs et les arbitres. La deuxième, ça ne concernait que les athlètes. Et là, c'est encore pire comme réponse, puisqu'il y a 70% des athlètes féminines qui considèrent qu'elles ne reçoivent pas autant d'intérêt de la part des médias. Alors, la question suivante, les médias ont une grande responsabilité dans la manière dont les athlètes féminines sont présentées. Là aussi, c'est un constat qui a été fait. Les médias, à 73%, ont une très grande responsabilité à ce niveau-là. Ils ne parlent pas assez des femmes et quand ils parlent, il faut qu'elles se présentent de manière très féminine ou de manière très sexy. Donc, c'est aussi une image qu'il faut changer. L'autre question, c'était au niveau financier. Est-ce que les femmes sont moins considérées sur le plan financier que les hommes? Là, on a été assez étonnés des réponses parce qu'on sait que les femmes ne reçoivent pas les mêmes primes lorsqu'elles participent à des compétitions que les hommes. Et donc là, nous avons été assez étonnés des réponses à ce niveau-là, puisque vous verrez qu'il y a quand même 28% qui sont neutres, qui répondent de manière neutre à cette question, et 23% qui disent que non, elles sont payées de la même façon. Quand on pose la question, par contre, rien qu'aux athlètes, là, on voit quand même que ça pose un problème au niveau des primes des athlètes. Mais dans la dia précédente, vous verrez que lorsque pour les arbitres et les coachs, apparemment, ça ne paraissait pas si évident. Par contre, pour les athlètes, ça paraît plus évident qu'il y a une discrimination au niveau financier. Alors, est-ce que la réalité économique du sport est un argument valable pour expliquer la différence de traitement entre les genres? Donc, la réalité économique, c'est de dire, nous avons eu comme réponse souvent, lorsqu'on a interrogé les sponsors pour savoir, mais pourquoi est-ce que vous sponsorisez moins les femmes? On nous disait, c'est parce qu'elles n'étaient pas assez médiatisées. Et lorsqu'on disait aux médias, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas assez des femmes? On nous répondait, c'est parce que nous n'avons pas assez de sponsors qui sont intéressés par cette médiatisation. Donc, en fait, on se retrouvait avec un constat que c'était le chat qui se mordait la queue et qu'il tournait en rond à ce niveau-là. Et là, c'est vrai que la réalité économique a une influence pour expliquer cette différence de traitement, en tout cas au niveau médiatique. Une grande question aussi, c'est le problème du harcèlement dans le sport. Est-ce que les femmes sont régulièrement confrontées durant leur carrière sportive à de l'intimidation ou du harcèlement? Là, la réponse a été positive à 34%, ce qui fait quand même un tiers de la population, que ce soit au niveau des différentes catégories. Donc, ça, c'est l'enquête que nous avons menée. C'était la première partie de l'enquête où nous demandions aux participants de répondre à différentes questions. La seconde partie de l'enquête, c'était des questions ouvertes. Nous voulions que les athlètes nous expliquent d'un côté quelles étaient les difficultés et les obstacles qu'elles rencontraient ou qu'ils rencontraient et quelles étaient les solutions et les remèdes qu'ils proposaient. Et je trouve quand même que leurs réponses sont très intéressantes. Donc, vous verrez du côté gauche les difficultés, les obstacles. Il parle évidemment des problèmes au niveau financier, inégalité salariale, inégalité des primes,
manque d'opportunités, manque d'encadrement féminin, absence de personnes de confiance à qui parler, manque de considération des spécificités du sport féminin, que ce soit physique ou psychologique. Là, on nous a parlé, par exemple, des problèmes de menstruation chez les femmes et de l'influence que ça avait sur leurs entraînements au niveau physiologique. Manque évidemment de visibilité au niveau des médias. Et il fallait absolument améliorer l'image de la femme dans le sport et oublier cet aspect sexiste. Et le manque d'ambition des femmes, le manque de confiance en soi des femmes et aussi des problèmes de harcèlement. Donc, ce sont les différentes difficultés qu'elles ont notées. Au niveau des solutions qu'elles proposaient, c'est de dire pour les aspects financiers, il faudrait arriver à une égalité salariale. Vous savez que nous avons toute une série de sportifs, en tout cas des sportifs de haut niveau qui sont sous contrat. Et là, nous avons une égalité salariale, mais ça se pose surtout au niveau des sponsors et des primes qu'elles perçoivent dans les compétitions. Ce qui a été proposé aussi, c'est une meilleure répartition des subsides, que ce soit au niveau du sport masculin et au niveau du sport féminin. Donc là, qu'il y ait une différenciation qui se fasse. Aussi au niveau des sponsors, qu'il y ait une égalité au niveau sport féminin, au niveau des sponsors, et qu'il n'y ait pas de sponsors rien que pour les sportifs masculins. Qu'il y ait une promotion du sport qui soit ciblée vers le public féminin, qu'on ait des campagnes publicitaires et des égéries au niveau féminin aussi, donc des personnes à qui elles peuvent, enfin, des images de femmes qu'elles peuvent suivre. Alors, au niveau des médias, une augmentation de la visibilité et augmenter l'image de la femme dans le sport et casser les stéréotypes au niveau homme-femme. Alors, nous avons posé les mêmes questions pour les officiels. Les officiels, donc les arbitres, eux ont dit au niveau des difficultés, c'est que souvent, elles s'opposaient à des présupposés. Il y avait quand même pas mal d'intimidation et d'insultes quand elles étaient sur le terrain, qu'elles avaient des vêtements qui n'étaient pas adaptés à elles, puisqu'on avait l'habitude d'avoir des arbitres masculins et pas des arbitres féminins, et que donc elles demandaient simplement d'avoir des vêtements adaptés, et que par contre aussi elles n'avaient pas de facilité adaptée, elles n'avaient souvent pas de vestiaire, puisqu'elles devaient aller dans les vestiaires des hommes en tant qu'arbitres. Au niveau des solutions qu'elle proposait, de nouveau la même chose, meilleure médiatisation, plus de commentatrices féminines, un quota pour la diffusion du sport féminin, faire des campagnes de promotion, à faire un focus sur les prestations sportives et non sur le look des personnes ou des athlètes, des coachs ou des arbitres, financier, investir de plus en plus dans le sport féminin, et sensibiliser les sponsors et les fédérations. Pour les questions ouvertes pour les administrateurs, les difficultés qui sont rencontrées par les femmes qui veulent se présenter au sein du conseil d'administration de fédération, un manque de respect par rapport à elles, une ascendance masculine, un manque de reconnaissance, des préjugés, de la discrimination sociale, du harcèlement, un manque de temps pour se consacrer à ces activités, puisqu'il y a la vie de famille qui est à côté, un manque d'encadrement, un manque de confiance en soi et d'audace, et un manque d'égérie pour se dire, voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, nous pouvons le faire également. Quelles sont les solutions qu'elle proposait? Égalité des quotas de mandats. Du côté francophone, pour l'instant, au niveau décrétal, il y a un quota de 20% au niveau du décret wallon. Du côté flamand, ils refusent de mettre des quotas et ça constate en tout cas qu'il y a beaucoup moins de femmes administratrices du côté flamand du pays. Limiter les mandats dans le temps pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient au même poste et qu'il y ait un turnover et qu'on ait des chances de se présenter.
faire des formations pour que les femmes puissent se présenter à ce genre de poste, surtout changer les mentalités, faire des campagnes de promotion, avoir des créditants et des régimes de congés pour les personnes qui sont employées, puisque pour les indépendants, évidemment, ce serait difficile à appliquer, et surtout sélectionner les candidats sur base des compétences et non pas sur base du genre. Donc, le but, c'est la bonne personne à la bonne place. Alors, au niveau de la conclusion, ce qu'on constate, c'est que il y a en effet des différences importantes pour les femmes dans le sport au niveau financier, de la représentation de la femme au niveau médiatique, au niveau sportif et de la bonne gouvernance. Mais on constate aussi que dans les différents publics cibles, on a de nombreuses similitudes et dans certains cas des différences claires entre les athlètes, les coachs et les officiels. Pour les athlètes, par exemple, on pense à l'aspect financier des primes. Et certains problèmes sont similaires à d'autres secteurs et ne sont pas spécialement limités au sport, puisqu'il y a un changement de mentalité à avoir. Et ça, c'est un changement au niveau de la société, pas spécialement au niveau du sport. Lorsque nous avons recueilli tous ces résultats, on s'est dit maintenant, nous allons essayer de faire bouger les choses et d'intervenir. Et donc, nous avons mis sur pied un colloque qui a été fait le 19 novembre 2019, un colloque qui avait pour but de former et de faire un networking au niveau des femmes. Nous avons eu une centaine de participants et ce colloque tournait surtout autour du sujet que nous avions retrouvé dans les différentes réponses, qui était le manque de confiance en soi des femmes pour pouvoir se présenter aux différents postes, que ce soit en tant que coach, en tant qu'athlète ou en tant qu'administrateur. Et nous avons eu des personnes de haut niveau qui sont venues parler, entre autres pour les athlètes Olivia Bordet et Edie Rackles, pour les coachs Carol Ban et Geert van den Broek, pour les arbitres Arturo Di Giacomo et Gwenda Stevens, et pour les administrateurs Marc Coudron et Annelise Redal. Et donc, ce colloque a fait bouger pas mal de choses. Et nous avons eu une réunion et un brainstorming le 7 février 2020 avec tous les représentants du sport en Belgique, que ce soit du côté flamand que du côté francophone, pour dire, voilà, il y a un problème au niveau de l'égalité des genres, au niveau du sport. Il faut absolument qu'on s'unifie et que l'on trouve des solutions. Et donc, au bout de cette réunion, nous avions autour de la table Sport de Vlaanderen, l'ISF, l'ADES, le Panathlon et différentes universités. Nous avons lancé le 6 octobre 2020 une plateforme que vous retrouverez, je vous ai mis le lien sur notre adresse teambelgium.be. Il faut aller dans l'onglet Olympisme en action et c'est une plateforme qui est spécialement, qui concerne spécifiquement le sport féminin. Nous avons toute une série d'interviews et cette plateforme a été lancée avec les Game Changers qui sont en fait un groupe d'athlètes de très haut niveau. Ce sont des athlètes olympiques qui se sont constitués, enfin, en groupe pour l'instant, elles ne sont pas en ASBL, mais elles viennent de constituer leur groupe, et où vous retrouvez différentes personnes de très haut niveau. Vous avez Anne Waters du basket, Kim Gewart de l'athlétisme, Tia Lebo de l'athlétisme, Kit Anne qui fait du para-athlétisme qui est toujours active, Elf Willemsen du bobsleigh, Gela Van de Cavey du judo, Kimberly Boyce de la natation, Evie Van Acker au niveau de la voile et Nikki de Grendale au niveau du cyclisme. Ce groupe est en train de s'ouvrir à tous des athlètes aussi francophones et aussi au niveau des hommes. Donc, je vous invite à aller regarder ça sur notre
ici sur la page Team Belgium. Vous verrez à chaque fois que c'est mis à jour avec toutes les personnes qui rejoignent ce mouvement. Nous faisons aussi pour l'instant des interviews croisées avec des athlètes qui ont terminé leur carrière et des nouvelles athlètes qui vont aller aux Jeux. Nous avons lancé une nouvelle enquête pour voir si depuis 2019 et maintenant, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la perception des femmes, au niveau de nos différents cibles. Nous allons participer à l'Olympic Coaching Platform, c'est-à-dire avec tous les entraîneurs de haut niveau en janvier 2021, et cette OCP sera considérée spécialement au niveau du sport féminin, et il y a des personnes qui viendront d'un peu partout, que ce soit des universités ou des coachs éventuellement étrangers, qui viendront parler des spécificités du sport féminin. Et nous avons encore plein de projets en collaboration, et j'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas que le comité olympique qui est là, mettons, si vous voulez, on a un peu la tête de proue, mais nous voulons participer avec toutes les instances du pays, que ce soit les universités, les différents représentants au niveau sportif en Belgique, pour unir nos forces pour arriver à faire bouger le sport féminin et à augmenter l'image de la femme à ce niveau. Voilà, j'ai terminé mon intervention ici. Je suis prête à répondre à vos questions. Voilà, donc merci Madame Gavache pour votre intervention. Nous allons vous soumettre les questions que votre exposé a fait naître. Je ne l'entends pas là. Excusez-moi, je n'avais débranché mon micro. Une question qui apparaît plusieurs fois par rapport aux résultats de votre enquête. Les résultats présentés. D'abord, une première question, est-ce que les résultats de cette enquête sont disponibles quelque part? Est-ce qu'on peut les consulter quelque part, peut-être sur le site du COIB? Ça, c'était une première. On va pouvoir le mettre sur le site du COIB. Je vais demander qu'on le mette. Pour l'instant, ça n'a pas été mis. Mais je peux demander donc que les résultats des enquêtes soient rajoutés. Merci. Deuxième question, donc celle qui est apparue plusieurs fois. Les résultats présentés correspondent-ils à un ensemble hommes et femmes ou seulement des femmes? C'est hommes et femmes qui ont répondu. Merci. Précision, vous n'avez pas fait d'analyse des réponses en fonction de qui répondait, si c'était les femmes ou si c'était les hommes. Non, en fait, parce que les réponses étaient anonymes. On a envoyé ça, en fait, à tous les athlètes du Team Belgium, à tous les coachs, à tous les arbitres, etc., donc à tout le monde. Mais les résultats des enquêtes étaient anonymes, donc on ne sait absolument pas savoir quel est le pourcentage des femmes et des hommes, malheureusement. D'accord. Alors, donc ceci précise bien les questions qui ont été posées par plusieurs personnes dans le public. J'ai d'autres réactions aussi un peu différentes. Une réaction de Fabienne Descamps, présidente d'une école de plongée subaquatique, qui nous dit « Désolée de me rendre compte qu'il n'y a pas d'avancée dans le domaine sportif du point de vue féminin. J'en suis depuis plus de 30 ans. » Donc, c'est un sentiment vécu sur le terrain. Peut-être pas au haut niveau, mais il apparaît que sur le terrain, ça n'a pas encore beaucoup bougé. C'est vrai que c'est très long à faire bouger, mais je crois qu'en tout cas, depuis au moins un an, il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont mises en place. Et il y a des plans, en tout cas, je sais que la ministre Platini va lancer un plan justement pour essayer de faire bouger les choses, que ce soit au niveau du haut niveau, au niveau du sport dans les fédérations. Et là, c'est vrai que les choses sont... C'est difficile et c'est très lent, mais nous y arrivons et nous sommes derrière. Et vous verrez que début 2021, il y a beaucoup d'initiatives qui vont être mises en place à différents niveaux. Alors, j'ai encore des questions. J'ai une question assez intéressante.
Est-ce que, donc, dans pas mal de sports, nous avons des arbitres hommes et des arbitres femmes. Les arbitres femmes n'arbitrent pas uniquement des épreuves féminines, mais également des épreuves masculines. La question est la suivante. Est-ce que les arbitres femmes ont des formations pour gérer des sportifs masculins et pour gérer les remarques sexistes? Bonne question, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il y a des formations spéciales, mais ça peut être une idée, une proposition que l'on pourrait faire. On pourrait travailler là-dessus. Mais là, je ne sais pas répondre parce que je ne suis pas coach. Il faudrait que je pose la question à Dominique, mon ami, qui est responsable au sein de notre task force pour toutes ces questions-là. Mais je la retiens en tout cas. Alors, j'avais une remarque personnelle aussi qui était au niveau des services de sport, par exemple à la RTBF, ou bien au niveau des directions sportives dans la presse écrite. La composition de ces services est-elle aussi inégale que la composition de la participation homme-femme sur le terrain? Pas du tout. Là, nous y travaillons aussi. Donc, nous sommes en rapport avec des journalistes sportives qui rencontrent les mêmes problèmes que nous dans le sport. Et d'ailleurs, à chaque fois que nous avons eu des réunions, aussi bien au niveau de la RTB que la VRT, nous avons aussi demandé d'avoir plus de journalistes sportives féminines. Malgré qu'il y en a certaines qui disent que ça ne leur a jamais posé problème, il y en a d'autres qui disent que ce serait quand même plus sympa que ça bouge, mais vous verrez en tout cas du côté de la RTBF, de plus en plus, on voit des journalistes sportifs qui sont mis en avant. Par contre, au niveau des médias écrits, là, c'est la catastrophe. Alors, une question qui vient d'arriver. Quel est le poids politique de votre commission par rapport notamment aux décisions que pourrait prendre la ministre? Quel est le poids politique? Quelle influence avez-vous sur des décisions qui pourraient être prises au niveau politique? Est-ce seulement des bonnes paroles, des bonnes recommandations, ou bien pensez-vous que vous avez plus de poids? Ben, je crois qu'on est entendu en tant que comité olympique belge, puisqu'on représente toutes les fédérations nationales au niveau du pays. Maintenant, est-ce qu'on a plus de poids que d'autres personnes? Il faudrait poser la question au ministre, mais c'est vrai que d'habitude, lorsque c'est le comité olympique qui envoie une lettre ou qui fait une intervention, je crois que nous sommes entendus. Maintenant, la question... Je ne sais pas si on a plus de poids qu'une université ou quelqu'un d'autre. Il vient encore une fois, vous avez présenté, 34% des athlètes disent avoir subi du harcèlement. Je crois qu'il y en a beaucoup plus. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Parce qu'on en parle peu dans les médias en Belgique, on en parle dans d'autres pays, mais en Belgique, on en parle assez peu. En tant que parents ou grands-parents, on s'inquiète. Il y a des choses qui sont mises en place maintenant, surtout du côté flamand qui a pris la mesure du problème. Donc, du côté flamand, vous avez un numéro d'appel lorsqu'il y a le moindre problème de harcèlement. Il y a des responsables éthiques dans les fédérations qui sont formés pour pouvoir entendre les personnes qui se plaignent, etc. Du côté francophone, c'est un peu plus lent au niveau de la mise en place, mais on commence à être conscient du problème. La seule chose, c'est que d'habitude, les jeunes filles ou les garçons, il y a aussi des garçons qui ont des problèmes de harcèlement, n'en parlent déjà pas à leurs parents. On parle peut-être à leurs amis, n'en parle pas aux entraîneurs. Et le problème au niveau des clubs sportifs, c'est que tout le monde connaît tout le monde et que c'est un peu difficile d'en parler au sein du club même. Il faut absolument qu'on ait des personnes tout à fait externes où la parole puisse être un peu plus libre. Mais c'est une réalité. Il y a du harcèlement moral ou sexuel dans le sport et c'est un des grands chantiers, en tout cas, au niveau du sport
qu'il va falloir apprendre à bras le corps en 2021. Et je sais que ça va être, il y a toute une série d'actions qui vont être sorties à ce niveau. Alors, j'ai encore une question qui est apparentée à celle de la formation des arbitres, c'est celle de la formation des coachs. Est-ce que dans la formation des coachs, est-ce qu'il y a une formation particulière? Alors, je sais que votre enquête, elle concernait des sportifs de haut niveau, mais avant des sportifs de haut niveau, ils sont passés comme sportifs enfants, débutants, que c'est dans cette masse de sportifs enfants et débutants qu'émergent les sportifs de haut niveau. Donc, la formation de ce public est importante. Est-ce que dans la formation des coachs pour les jeunes sportifs, il y a une formation spécifique pour entraîner des petites filles et entraîner des petits garçons? Est-ce que aussi le fait que pour le haut niveau, on rencontre seulement 23% de coachs féminins, est-ce que c'est la même répartition à tout niveau pour les petits, ou est-ce que pour les petits, ça ne serait pas important qu'il y ait plus d'encadrement féminin? Alors, c'est une question qui, donc il y a par exemple, il y a l'école de cadre de l'ADEPS qui forme des encadrants, mais il y a aussi dans beaucoup de clubs des bénévoles, il y a même parfois des juniors qui s'occupent des tout petits. Donc, quel est votre regard sur ce point? Donc, en fait, au niveau comité olympique, nous ne sommes absolument pas responsables de la formation. La formation est organisée par l'ADEPS du côté francophone et par Sport Vlaanderen du côté néerlandophone. Mais nous avons demandé qu'il y ait en tout cas des formations spécifiques concernant les spécificités des filles, des garçons, en tout cas qui soient enseignés, aussi bien aussi comme le sport, les personnes qui ont aussi certaines spécificités. Donc, c'est une demande qui a été faite. Mais là, il faudrait poser la question formation organisée par l'ADEPS. Merci. Alors, une toute dernière question. Non, j'en vois qu'il y en a encore qui apparaissent. Le temps pour une toute dernière question. Je vous la pose, elle ne vient pas de moi. Quelqu'un qui nous suit sur Teams vous demande, considérez-vous que vous êtes féministe? Féministe, non. Non. Et la task force, d'ailleurs, toutes les trois, on ne veut pas faire une démarche féministe, on veut simplement une meilleure égalité, mais certainement pas une démarche féministe. Ça, c'est non. Merci beaucoup. Merci à vous.